Il me semble l'avoir vu. Hein. Yes, sir.
Bonjour à tous, bienvenue sur le Facebook de France 3 Corse via ST, là pour suivre en direct pour l'instant le rassemblement organisé par Fais-moi Goursiga à quelques jours de la venue du Premier ministre Édouard Philippe sur l'île dont le programme n'est pas encore détaillé. On aura l'occasion d'en reparler dans la soirée. Alors ces deux événements, la visite du Premier ministre et ce rassemblement vont de pair et ils interviennent dans un contexte politique toujours aussi particulier, toujours aussi tendu et surtout qui ne semble pas beaucoup évoluer entre le gouvernement français et la majorité territoriale nationaliste. C'est pour ça que Fais-moi Goursiga a décidé d'appeler aujourd'hui à la mobilisation comme il l'avait fait lors de la venue du président Emmanuel Macron en organisant une manifestation à Ajaccio et une action Isola Morte. Alors le modus operandi se répète peut-être un petit peu, mais vous le voyez ici au Bolodrome de Lupin où les militants commencent à affluer et puis l'organisation commence aussi à petit avancer avec une sono. Il va y avoir aussi des prises de parole évidemment dans la soirée, celle de Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse, celle de Pierre Savé, le maire de Bastia et la prise de parole également de deux députés de la Haute-Corse, Jean-Félix Aquaviva et Michel Castellane. Jean-Félix Aquaviva qu'on devrait retrouver dans quelques instants d'ailleurs en direct pour une première réaction. Il y en aura une seconde à 19h en direct dans le Corse Gazer. On va se rapprocher tranquillement. Il y a Jean-Félix Aquaviva qui est en train d'être interrogé par nos confrères d'Alta Frequenza, d'RCFM et de Télépaèse. Et derrière, vous le voyez, les militants qui commencent petit à petit à arriver. Alors ce rassemblement était organisé par Fais-moi Goursiga, simplement, mais on a vu ci et là quelques personnalités, notamment du PNC, du Parti d'Odiana Zornegoursa, comme Pierre Paul et son président à l'Assemblée de Corse, mais également Jean-François Casalta qui est pressenti pour partir au municipal à Ajaccio sous la bannière PA Goursiga ou PNC, ça on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, petit à petit, les gens commencent à arriver ici sous le bolodrome de Lupin ou à Bastia.
Donc alors Jean-Félix Acoy vient d'être libéré par nos confrères. On est donc avec lui pour parler un petit peu de ce rassemblement et du contexte qui l'entoure. On l'a dit en préambule tout à l'heure, donc ce rassemblement intervient à quelques jours de la visite du Premier ministre Édouard Philippe sur l'île. C'est aussi pour ça que vous l'avez organisé. Quel message vous comptez envoyer justement à Édouard Philippe et à l'État avec ce rassemblement aujourd'hui ? Et aujourd'hui, évidemment, que nous sommes à l'orée de la visite du Premier ministre. C'est la première fois que le Premier ministre vient en Corse, puisque ça avait été reporté pour cause du gilet jaune. On arrive dans un acte 2 du quinquennat, tel qu'il a été développé dans le discours de politique générale du Premier ministre par rapport à la France en général, puisque c'était son discours récent à l'Assemblée nationale. On parle de changement de méthode, mais pas de cap. Nous sommes assez interrogatifs sur cette façon de faire, puisque si on change de méthode, c'est-à-dire que dans le cap, concernant la Corse, nous souhaiterions et nous souhaitons, et c'est la demande de ce rassemblement, que tous les sujets posés par la majorité territoriale, mais aussi par la société corse dans leur ensemble, qui touchent à une demande de plus grande autonomie, mais pour résoudre des problèmes concrets de la Corse, le foncier, la lutte contre la spéculation immobilière, la fiscalité adaptée pour les entreprises, la fiscalité patrimoniale, évidemment la question linguistique et culturelle, mais aussi les questions de politique agricole commune, puisqu'on a vu la visite du ministre de l'Agriculture, soient posées à travers ce prisme d'un dialogue sans tabou, où on essaye de trouver des points d'équilibre. Donc s'il y a cette volonté de trouver des points d'équilibre, on ne dit pas qu'on va dire oui à tout ce qu'on demande, mais simplement une voie politique, de résolution politique, d'ensemble qui permette à la Corse d'y voir clair sur une lisibilité de long terme, avec enfin un gouvernement qui considère le fait démocratique de 2015 et 2017, qui considère enfin ce qui se passe en Corse comme une émanation forte, qui n'est pas conjoncturelle et qui va durer, et qui est un changement démocratique, qui est une chance, y compris pour la République, à l'aune d'aujourd'hui de l'écart qui existe entre le pouvoir parisien et les territoires en général. C'était aussi une conséquence des Gilets jaunes, et qui est prêt aussi à apaiser les choses, notamment par le rapprochement des derniers prisonniers, en faisant, je dirais, respecter le droit en la matière et ne plus mettre de l'huile sur le feu. Eh bien, si nous avons cette voie-là tranquille et sereine qui se met en place, eh bien, nous ouvrirons une nouvelle page pour la Corse, souhaitable pour tous les Corses et pour le peuple corse et pour tous les acteurs, quelles que soient leurs obédiences politiques. Si ce n'est pas le cas, évidemment que nous faisons œuvre de mobilisation pour être en vigilance, puisque nous ne changerons pas, en ce qui nous concerne, de cap, celle de la main tendue, pour trouver des solutions adaptées à la Corse et au peuple corse. Alors justement, vous avez parlé de la visite du ministre de l'Agriculture que vous avez rencontré. Là, quelle va être votre stratégie, quelle va être votre attitude avec Édouard Philippe ? On ne connaît pas encore son programme précis. Écoutez, pour l'instant, on ne connaît pas son programme précis. Comme vous le savez, il y a eu des échanges entre le président exécutif et le Premier ministre. Il y a eu l'épisode très malheureux qui continue malheureusement de l'attaque juridique, qui n'en était pas une d'ailleurs, sur la fibre optique, où le tribunal administratif a débouté la préfète sur ce point. La fibre optique étant quand même une infrastructure très, très symbolique à l'échelle de ce que doit être fait en Corse pour attraper son retard. Et il n'y a pas aujourd'hui de calendrier précis sur sa visite. Nous avons noté évidemment que le ministère de l'Agriculture a eu d'autres mots, une autre méthode, co-construire des sujets au niveau agricole et une continue politique agricole commune. Nous saluons ces propos. Est-ce que Didier Guillaume est un petit peu le Jean-Michel Baylet des gouvernements Philippe, alors que Jean-Michel Baylet avait les lignes rouges posées par Emmanuel Valls? Donc à ce moment-là, nous serons disponibles pour avancer avec Didier Guillaume. Nous espérons en tout cas que ça fera tache d'huile et que de Didier Guillaume, on passera à la voie du Premier ministre qui ouvrira le jeu démocratique, transparent, sur un dialogue. Nous pensons que la République française, même si elle a des principes, n'a pas à avoir peur du dialogue avec des autonomistes, des nationalistes qui ont affiché carte sur table, et d'un point de vue fiscal, et d'un point de vue politique, et d'un point de vue de la politique agricole commune, et d'un point de vue de l'autonomie énergétique, qui est un sujet sensible aujourd'hui, et un point de vue de l'avenir de la Corse en Méditerranée. Donc aujourd'hui, continuer de manière aussi injuste qu'infondée et dangereuse à vouloir ne pas dialoguer au fond, ça serait irresponsable. Mais nous pensons qu'Édouard Philippe a une grande responsabilité et nous espérons que cette responsabilité se manifeste. Alors, il y a les rapports entre vous et l'État, il y a aussi les rapports au sein de la famille nationaliste. Aujourd'hui, ce rassemblement, vous l'organisez seul, même si on a vu quelques membres du PNC notamment. Qu'en est-il justement de ces relations au sein de la famille nationaliste ? Pourquoi organiser aujourd'hui ce rassemblement tout seul ? Ce rassemblement tout seul, d'abord, c'est une nécessité qui a été issue du Conseil national exceptionnel du 24 mai de Fem-Ouagours, qui a été réuni de manière exceptionnelle justement à cause de l'attaque sur la fibre optique, et qui attaquait aussi le président du Conseil exécutif, qui, comme vous le savez, est membre de Fem-Ouagours. Nous avions décidé de cette réaction, d'une part à cause de cette attaque infondée qui était grave. Nous pensions qu'elle était grave et nous pensons toujours qu'elle est grave, cumulée à d'autres éléments de tension, notamment sur le domaine des AOT et de l'agriculture. Et puis est venue cette visite qui a été annoncée ensuite. Donc évidemment, ce rassemblement qui a lieu à la fois d'affichage de notre volonté face à la vie du Premier ministre, qui a lieu aussi de ce que l'on entend par notre action politique
à l'aune des élections municipales de 2020 et de territoriales 2021. Notre ADN à Femois-Goursiga, c'est continuer l'ouverture vers la société corse. Nous pensons que la transformation démocratique qui s'est opérée en 2015-2017 doit continuer à s'accomplir. Nous disons qu'il ne faut pas que Peragoursiga, nous avons été des éléments moteurs pour rédiger le contrat. Nous ne pensons pas que Peragoursiga doit se rétracter. Nous, au contraire, doit s'oxygéner. Et les municipales doivent permettre d'être le lieu d'ouverture sur les gestions locales dans les grandes villes, dans les villages, vers d'autres hommes et femmes qui ne partagent pas forcément toutes nos idées, mais qui sont prêts à venir sur les contrats clairs. Ça, c'est l'élément important aussi à nos partenaires. Nous disons qu'à l'aune d'une transformation démocratique qui a démontré la désagrégation des forces claniques de droite et de gauche depuis 3 ans et qui continue, nous ne devons surtout pas arrêter le mouvement pour que, justement, là où on a besoin de nouvelles ressources humaines et de qualité, nous puissions continuer à nous ouvrir vers la société corse. Et les municipales sont sur ce terrain de jeu-là. C'est aussi le message que l'on donne à nos partenaires pour 2020, mais aussi pour la façon de voir 2021. Là, on aura des tentations peut-être de se rétracter un peu sur les boutiques ou sur les partis, ce qui n'est pas notre option, ce qui sera notre discours aujourd'hui, un discours de relance de cette dynamique qui a fait ses preuves, qui a été entendu par les Corses, jusqu'à 56% des suffrages donnés à Peragours et au second tour des élections territoriales de 2017. On ne peut pas faire comme si ça n'avait jamais existé. Ça veut dire qu'il faut prendre aussi la mesure de personnes qui ont franchi le pas, qui étaient à droite, à gauche, mais qui aujourd'hui sont pour la défense du peuple corse, de la langue, de l'autonomie, mais qui ne se réclament pas forcément du nationalisme, mais sont prêts à participer de manière forte à cette convergence. Il y en a dans la salle, il faut continuer pour notre fête, nous pensons, à consolider cette convergence et cette ouverture. Pourtant, ce rassemblement intervient une semaine après une réunion où il n'y avait que Corsica Libera et le PNC, cette fois-ci à Ajaccio, concernant les municipales. Est-ce que ce n'est pas une façon de leur répondre un petit peu aujourd'hui non plus? Mais le rassemblement, le nôtre, a été décidé, comme je vous l'ai dit, le 24 mai, de manière bien en amont de la réunion d'Ajaccio, qui n'avait que pour seul objectif que la municipale ajaxienne, tandis que notre rassemblement aujourd'hui a plusieurs objets, notamment la venue du Premier ministre. Et puis nous pensons aussi que la façon d'avoir posé cette question-là, de cette façon-là, municipale d'Ajaccio, un peu à 2 contre 1, alors que nous sommes tout à fait aptes à discuter et des questions d'ouverture et des questions de transformation démocratique plus profonde, est une maladresse. On ne joue pas à 2 contre 1 dans le contrat Peragours si nous le disons amicalement à nos partenaires. Aujourd'hui, Femois-Gours, c'est quand même une composante importante, si ce n'est la composante la plus importante de la majorité, c'est le parti du président du conseil exécutif de Corse. Les tactiques qui visent à essayer de circonscrire à 2 contre 1 ce parti-là, on préfère le dire, elles seront vaines. Nous pensons aujourd'hui que le vrai sujet, évidemment, c'est le rassemblement le plus large, sur des contrats clairs, c'est continuer cette ouverture. S'il y a un problème de fond là-dessus, je pense qu'il faut en débattre, y compris s'il le faut, aller au premier tour de manière différente pour se retrouver au second tour. Je crois que ça fait partie aussi de la démocratie. Le seul juge de ces questions-là, c'est le peuple corse. Et il faut avoir confiance au jugement du peuple corse dans ces cadres-là, surtout que ça ne remettrait pas en cause la majorité territoriale pour nous. On peut avoir une gestion commune dans Peragours de la majorité territoriale et des affaires de la collectivité et ne pas dramatiser ce pluralisme-là entre premier et second tour au municipal. Donc aujourd'hui, nous sommes aussi là pour dire ça. On ne contraint pas de contraints, on ne dramatise pas les situations et surtout, on évite de se rétracter. Il faut oxygéner encore notre majorité, il faut oxygéner nos démarches, il faut tendre encore plus les bras vers les hommes et les femmes de ce pays pour la gestion municipale. Merci Jean-Félix Akovi d'avoir été notre invité sur Facebook. Vous serez aussi notre invité donc ce soir dans le Corse Gazer à 19h. Vous le voyez ici, les militants continuent d'arriver, l'organisation continue elle aussi d'avancer. On se retrouve donc à 19h en direct du Boulodrome de Lupino.